année et quelques distinctions plus tard dans la discipline, son talent ne faisait plus de doute. Il a alors passé une à une les antichambres de la F1, de la Formule Renault où il est devenu champion de France dès sa première année, à la F3, puis la GP2. Son aventure en Formule 1 a débuté en décembre 2009, il avait alors 20 ans et effectuait des essais sur Ferrari. Convaincu par le français, l'écurie italienne l'avait fait entrer dans sa filière de jeunes talents et lui avait fait signer un contrat. 2 ans plus tard, Ferrari l'avait même officialisé comme pilote essayeur. En 2012, Force India avait fait de lui son 3e pilote, mais 1 an plus tard, Jules Bianchi se voyait écarté de l'écurie indienne au profit d'Adrian Sutil. Le pilote avait alors rebondi chez Marussia en remplacement de Luis Razia et avait terminé 19e sans marquer de points, avec une 13e place pour meilleur résultat. Pour sa 2e saison, le Français a inscrit ses premiers points en F1 lors du Grand Prix de Monaco. Et puis il y a eu ce terrible accident. Jules Bianchi avait 25 ans. Il était pressenti pour un paquet chez Ferrari en cas de départ de Kimi Raikkonen et de Fernando Alonso. Et forcément, depuis l'annonce du décès de Jules Bianchi, les hommages se sont multipliés, à commencer par le président de la République, François Hollande. Il a déclaré, je cite, « C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris le décès de Jules Bianchi. Le sport français perd avec lui l'un de ses plus grands espoirs. » Et tout le sport automobile, naturellement, a aussi rendu hommage, à saluer la mémoire de Jules Bianchi. Guillaume Palacios nous détaille tous ces hommages. Depuis le 5 octobre, ces images hantent le monde du sport automobile. Celle de Jules Bianchi, inanimé après son accident à Suzuka. Alors depuis cette nuit, les réactions à son décès ont été émues et surtout nombreuses. De ses amis des circuits d'abord, Jean-Éric Vergne, sans mots, ou encore Romain Grosjean. J'ai perdu l'un des meilleurs mecs et l'un des meilleurs pilotes que j'ai jamais rencontrés. Tu vas énormément me manquer, mon ami. Felipe Massa, d'une belle photo barrée d'un simple repose en paix, mon ami. Ou encore Daniel Ricciardo, se remémorant les bons moments avec son ami Jules. Plus que le pilote, c'est l'être humain que regrette aujourd'hui le monde de la Formule 1. Il était sur la piste comme il est dans la vie, c'est-à-dire généreux, c'est-à-dire enthousiaste, c'est-à-dire guerrier, c'est-à-dire voilà, c'est tous ces qualificatifs qui fassent que depuis que je le connais, il a su dégager plein de choses, plein de bonheur. Moi j'ai une petite anecdote, j'étais sur un Grand Prix un jour avec mes enfants qui ont 8 et 10 ans, puis on l'a croisé, il était admiratif devant lui, et ben, il a pris 10 minutes et il a contacté pour leur montrer sa voiture, etc. C'est-à-dire que c'est une gentillesse naturelle, il n'avait pas besoin de se forcer. Une gentillesse que son écurie Marussia a pu constater au quotidien. Celle qui s'appelle aujourd'hui Manor a aussi publié un communiqué pour décrire une très belle personne qui laissera une marque indélébile dans nos vies. Mais finalement, celui qui résume le mieux la pensée globale reste le professeur Alain Prost. On pensera toujours à Jules. Et le sport automobile, forcément, très touché, mais c'est tout le sport en général, le sport français et étranger qui a voulu rendre hommage à Jules Bianchi. Le peloton du Tour de France a bien sûr réagi. Les réactions, c'est recueilli par Nicolas Midel. Oui, j'ai appris sur les réseaux sociaux ce matin que Jules Bianchi était décédé. Dans le vélo, il y a eu à plusieurs reprises malheureusement des décès, donc bien entendu, on essaye de ne pas y penser. En tout cas, personnellement, j'essaye de ne pas y penser, quoi, parce que sinon je ne prendrais plus le vélo le matin. C'est vrai que ça fait 9 mois qu'il était dans le coma. En Formule 1, c'est vrai qu'il y a souvent des accidents assez dramatiques, assez lourds. Et c'est clair que c'est dramatique et ça nous touche aussi pour nous parce que voilà, il était jeune, il avait beaucoup d'ambition, beaucoup d'avenir et ça fait vraiment beaucoup de mal aussi pour l'ensemble des sportifs. Et peu d'issues et c'est toujours triste d'apprendre le décès d'un athlète, et surtout à l'âge à 25 ans je crois qu'il avait, donc c'est toujours triste et on a toujours une pensée pour ceux qui restent à ces moments-là.